Le présentateur venait de le dire, chers responsables, mesdames et messieurs, chers invités, le ministère de l'administration territoriale, à travers son centre de documentation et des archives, ici représenté par M. Michelin Chartier, en lieu et place du chef de centre de Sezingui, Albert Empêché, vous souhaite une chaleureuse bienvenue au SAGO 2024. Cela étant, le Centre de documentation et des archives du MINAT voudrait entretenir le public que nous sommes sur le thème mémoire et consolidation de la cohésion nationale. Les archives du MINAT parlent. Pour cerner ce thème, nous allons adopter un plan en passant par l'introduction, en grand 1, l'importance des archives, en grand 2, les archives du MINAT, en grand 3, maintenant, conservation et valorisation des archives du MINAT. Un impératif catégorique. Et puis la conclusion. Pour aborder l'introduction, nous allons commencer par la définition des concepts. La mémoire est la fonction qui nous permet d'intégrer, conserver et restituer des informations pour interagir avec notre environnement. Elle rassemble des savoir-faire, des connaissances, des souvenirs. Elle est indispensable à la réflexion et à la projection de chacun dans son environnement et fournit la base de notre identité. La consolidation, quant à elle, peut être perçue comme processus de rendre quelque chose plus solide, plus stable. Petit Robert en ligne. La cohésion nationale peut être aussi perçue comme sentiment de l'ensemble de la population de faire partie d'une même nation. Les archives, quant à elles, constituent un ensemble de documents, quelle que soit leur date, leur forme et leur support matériel, produit ou reçu par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leurs activités. Alors, nous sommes partis d'où? On est parti d'un constat. Depuis pratiquement 8 ans, le Cameroun traverse une crise sociopolitique profonde et sans précédent. C'est pas des revendications corporatistes qu'elle a vu le jour en 2016. Puis, quelque temps plus tard, elle s'est muée en crise politique avec des revendications allant jusqu'à toucher la forme de l'État, voire même l'appartenance à cet État, toutes choses qui portent atteinte à la consolidation nationale. La problématique. Face à cette dégénérescence de la cohésion nationale, que peut faire le ministère de l'administration territoriale de façon générale pour renverser cette tendance? Plus spécifiquement, quel rôle peut jouer le Centre de la documentation et des archives dans la consolidation de la cohésion nationale? Les tentatives de réponse à cette dernière question constituent l'essence du présent exposé à travers un retour aux sources. Les archives du MINAT parlent. En grand 1, comme importance des archives, nous avons les archives qui sont factuelles, c'est-à-dire que ce sont des faits. En petit 2, nous avons les archives comme preuve de bonne gouvernance. C'est à travers elles que nous comprenons comment la nation a été gérée jusqu'à nous.
Les archives comme mémoire d'une nation ou d'une société. Et les archives comme culture d'une nation ou d'un peuple. Les archives du MINATPA. Les archives précieuses pour la consolidation et la cohésion nationale. Les archives du MINAT contiennent des informations historiques et administratives qui témoignent de l'évolution du territoire et de la gouvernance. Elles permettent de retracer l'histoire de l'administration territoriale, de comprendre les politiques publiques mises en place pour mieux appréhender les enjeux territoriaux. Les archives du MINATPA sur le plan historique. Les archives en conservation au ministère de l'administration territoriale permettent de retracer les grands moments de l'histoire du Cameroun. Ainsi, donc, retrouvez au MINAT les journaux officiels au nombre de 160. Ces journaux disposent des textes marquant l'évolution structurelle et politico-administrative du Cameroun de 1909 à 1988. Ça signifie que si vous passez par chez nous, vous allez trouver des journaux officiels qui vont de 1909 à 1988. Le recueil de textes législatifs, les plans quinquennaux, le dictionnaire des villages du Cameroun qui présente les différents villages du Cameroun, leur population et leur superficie. Par ces archives, chaque citoyen camerounais, en prenant conscience, se sentira davantage chez lui sur l'étendue de ce territoire. Les archives du MINATPA sur le plan administratif. Les archives du MINAT sont très précieuses pour la consolidation de la cohésion nationale, du fait même de leur genèse. Les missions assignées à ce ministère à travers son évolution historique. Cette évolution historique amène à constater que le MINAT est au cœur de la vie nationale du Cameroun. La politique, l'économie, l'exercice de liberté publique, la sécurité, le social ou le communautaire. Cette présence du ministère a interface aussi variée qu'abondante. Ces richesses, ces riches archives sont d'un apport capital pour le renforcement de la cohésion nationale. Nous avons des rapports, des conférences de gouverneurs qui retracent la vie politique, économique et même les tournées des autorités administratives. La préservation des archives revêt de ce fait un enjeu national. Oui, sur ce plan, je vais inviter ma collaboratrice à faire passer un PowerPoint pour permettre au public de pouvoir identifier ce que nous appelons journal officiel, ce que nous appelons répertoire chronologique du droit camerounais, et ainsi de suite. On est passé par de grands moments sur la période 1958-1975, à savoir la période pré-indépendance, marquée par l'ordonnance du 30 décembre 1958 que nous avons projetée à l'écran.
dans laquelle l'administration française prend acte des résolutions votées par l'Assemblée législative camerounaise déclarant la volonté du peuple camerounais à accéder à la pleine indépendance. Ensuite, nous avons la période de l'indépendance. La déclaration de l'indépendance proprement dite. Puis nous passons au point suivant. La période de l'indépendance. Nous avons la Constitution. Nous avons la Constitution du 4 mars 1960, projetée à l'écran. Du 1er octobre 1961, marquant l'avènement des États fédérés du Cameroun, celle-ci sera modifiée et complétée le 10 novembre 1969. Celle-ci sera modifiée et complétée le 10 novembre 1969 et le 4 mai 1970. Nous avons la Constitution du 1er octobre 1961, modifiée et complétée le 10 novembre 1961 et le 4 mai 1970. Enfin, nous avons l'avènement de l'État unitaire du Cameroun, le 2 juin, marqué par la Constitution du 2 juin 1972. Bien. Voilà présenté de manière sommaire les grands moments historiques par lesquels le Cameroun est passé de 1958 à 1975. Merci. Ok, nous revenons comme ça au grand pouvoir pour la valorisation de la mémoire nationale. Enjeu d'une bonne politique de gestion des archives. Sur le plan administratif, parlons des choses qui fâchent. Permettez-moi de le dire. Il n'est pas rare dans notre administration de voir une nouvelle autorité qui s'installe, ne disposer d'aucune documentation, voire appropriée pour asseoir sa politique dès sa prise de fonction ou de pouvoir. De même, le sortant souvent s'en va avec la documentation accumulée sous sa gestion, estimant en être le légitime propriétaire. Enjeu d'une bonne politique de gestion des archives sur le plan financier. De même, il n'est pas rare de disposer de plusieurs études sur le même thème en 2 ou 3 années d'intervalle, signe de l'absence de la tenue des dossiers, mais aussi de gaspiller tant financier que de temps. Tout ceci est le signe tangible de l'absence de prise de conscience de la place des archives dans la gestion administrative de tout organisme, qu'il soit public ou privé. Enjeu d'une bonne politique de gestion des archives sur le plan mémoriel.
On assiste de plus en plus à un silence de la mémoire collective sur des événements jalons de l'histoire des pays africains. Certains documents indispensables à la mémoire collective que nous désignons archives oubliées ne sont pas suffisamment pris en charge dans la constitution et préservation de la mémoire collective. L'enjeu est patrimonial. Il s'agit précisément de contribuer à la sauvegarde de l'ensemble des traces susceptibles de constituer la mémoire collective d'une communauté. Enfin, enjeu d'une bonne politique de gestion des archives. Qui sont les acteurs? 1. Nous avons le gouvernement. La mise en place des politiques de gestion des archives ambitieuses est la clé d'une conservation ou d'une valorisation documentaire réussie et pérenne. Nous avons les archivistes aussi. Une bonne conscience professionnelle et le respect de l'éthique et de la déontologie du métier permettront un bon traitement des archives appropriées à la fois pour leur conservation mais aussi pour leur valorisation. Et maintenant, les citoyens. Une bonne politique de gestion des archives couplée à des archivistes consciencieux ne communiqueront pas la mémoire raffinée des citoyens, car quand les citoyens ne s'intéressent pas à la connaissance de leur existence, elles sont perdues. En conclusion, l'un des clichés les désignant comme des vieux manuscrits poussiéreux destinés à quelques élus, les archives trouvent leur utilité à la fois pour les personnes morales et physiques. Ces outils de gestion, de gouvernance, de mémoire et de culture doivent être conservés avec le plus grand soin. Conserver et bien gérer ces archives pour une administration publique conduit à une bonne gouvernance de l'État par des hommes politiques et ses agents. À l'attestation des droits et obligations de l'État, de ses fonctionnaires et de ses citoyens. À mieux défendre ses droits dans les différents contentieux frontaliers, politiques et culturels, au maintien de la mémoire de l'État et de ses citoyens, facteur d'une bonne cohésion nationale. Chers responsables, mesdames et messieurs, nous vous disons merci pour avoir répondu présent à ce rendez-vous du donner et de recevoir. Pour toute préoccupation, nos archives vous apportent des solutions dans l'instant. Merci. Merci. Mémoire et